Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on regarde le contexte, Paul parle à des gens déjà sauvés, puisqu'il les exhorte à regarder à Jésus, l'auteur et le finisseur de leur foi. Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous voyons encore davantage par le passage qui va suivre que Paul parle assurément à des gens sauvés, puisqu'ils sont des fils et des filles de Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, s'ils sont ses fils, c'est qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils le resteront toujours. Simplement, Dieu peut recourir à la correction afin que nous soyons plus saints. Hébreux 12, verset 10. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Maintenant, les deux versets suivants nous expliquent que des justes, c'est-à-dire des gens sauvés, justifiés, sont parvenus à la perfection. Car dès le moment où nous avons cru, notre esprit est rendu parfait pour toujours. Hébreux 12, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux 10, verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il y a donc deux sanctifications. Premièrement, celle qui sauve, la sanctification de l'esprit, celle que l'on reçoit au moment de notre salut, dès lors où nous avons cru. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Hébreux 10 verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Actes chapitre 26, verset 18. Ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et deuxièmement, il y a la sanctification de la vie chrétienne, qui n'est pas une condition requise pour le salut de l'âme. La sanctification quotidienne, c'est la vie en Christ, c'est-à-dire de marcher le plus possible selon l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, nous voyons distinctement les deux sanctifications existantes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il y a donc la sanctification de l'âme, de l'esprit, lorsque nous avons cru, le sang du Seigneur qui nous purifie de tout péché, d'où les sanctifiés. Et il y a la sanctification du chrétien dans sa marche avec le Seigneur, d'où le appelé à être saint.
Aussi, Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24, nous dit que nous héritons d'une nouvelle nature créée selon Dieu, c'est-à-dire l'homme nouveau qui est créé par Dieu dans la sainteté. Et Paul nous dit que nous devons marcher par cette seconde et nouvelle nature, revêtir l'homme nouveau chaque jour, revêtir notre homme spirituel, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, si nous ne marchons pas selon l'esprit, selon l'homme nouveau, alors nous ne revêtons pas la sainteté nécessaire pour voir le Seigneur dans notre vie ici-bas. Voilà donc ce que signifie « sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Cela ne signifie pas que sans la sanctification quotidienne de la vie chrétienne, que la personne ira en enfer et qu'elle sera donc privée de voir le Seigneur. Non. Sans la sanctification quotidienne, la personne ressentira peu la présence du Seigneur ici-bas. Elle ne le verra pas dans le sens de le voir par la foi, être dans sa présence. Car plus on est vrai et saint, plus on le ressent par le biais du Saint-Esprit. Le roi Ézéchias nous démontre que l'on peut voir le Seigneur sur la terre par les yeux de la foi, autrement dit, ressentir sa présence. Ésaïe, chapitre 38, versets 10 et 11, « Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. » Il y a aussi un peu notion de cela dans Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, de toute manière, nous verrons Christ au paradis, mais sur la terre, si nous péchons trop, nous le verrons peu agir dans notre vie. On voit Dieu sur la terre des vivants en vivant dans la sainteté. Voilà, donc, sans la sainteté salvatrice, celle qui nous est donnée dès lors où nous avons cru, nul ne verra le Seigneur dans l'au-delà. Ça, c'est évident. Ceux qui ne croient pas ne verront pas Dieu, ils iront en enfer et seront donc séparés de lui pour l'éternité. Mais pour celui qui croit sans avoir la sainteté pratique de la vie chrétienne, reste quand même sauvé, mais il ne verra pas le Seigneur ici-bas. Il ne pourra pas jouir de lui maintenant en le contemplant par la foi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, Paul fait donc mention dans Hébreux 12, verset 14, de la sanctification pratique et nullement de la sanctification salvatrice de l'âme. Aussi est-il important de rappeler la signification du terme « saint ». La traduction littérale est « séparé », mis à part pour Dieu. Donc Dieu attend que ceux qui ont été sanctifiés par la sanctification salvatrice de l'âme, qui nous est donnée pour toujours au moment où nous avons cru au Seigneur Jésus, que nous menions désormais une vie de sainteté pratique dans la séparation du mal. Cependant, cette sainteté pratique que nous devons mettre en œuvre chaque jour en revêtant l'homme nouveau chaque jour n'est pas requise pour le salut de l'âme, mais elle est requise pour voir le Seigneur ici-bas,